Bonjour à tous, bienvenue dans Locataire. Reef Check prend le pouls du récif réunionnais avec la route du corail. Depuis Sainte-Rose jusqu'à La Saline, aujourd'hui nous sommes dans le sud pour les rejoindre à Grand-Bois et au magnifique lagon de Saint-Pierre. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. It's okay. Can't heal it, but I feel your pain. And I lay beside you, I can do the praying. I can't make you forget the things you so regret. Reef Check est un programme mondial qui a été monté en 1998 suite au gros événement El Niño et qui visait à faire participer tous les citoyens du monde à la surveillance de l'état de santé des récifs, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui nos récifs à La Réunion ou dans le monde sont menacés par les activités humaines, mais également par le changement climatique. Cette année, on fête les 15 ans de Reef Check à La Réunion, donc qui a été installé dès le départ sur les stations de surf et qui aujourd'hui s'étend à tout le réseau sous la forme d'un programme qu'on a appelé la route du corail. La route du corail, il consiste à faire le tour de l'île et à faire participer à chaque endroit des clubs de plongée, des citoyens, des associations. Et on parle de prendre le pouls du corail. Les personnes peuvent devenir effectivement des infirmiers de la mer et progressivement participer à ce grand réseau mondial, et français et réunionnais, qui permet de suivre la santé du corail et indirectement notre santé à nous. En 2 heures, vous allez vous mettre à la place d'un biologiste marin. C'est ça le plus important, c'est éveiller cette capacité à devenir un peu des opérateurs de la surveillance de l'état de santé du récif. On a le même protocole au niveau mondial, donc on peut très bien comparer une station de La Réunion, on va dire de Sainte-Rose avec une station de Grand-Bois, mais on peut aussi comparer une station de Grand-Bois avec une station d'Australie ou de Californie. En main, j'ai les 2 outils principaux qui servent aujourd'hui à faire les relevés de l'état de santé des récifs. Donc 3 plaquettes qui vont être utilisées par nos bénévoles. Le deuxième outil qui est indispensable, c'est un décamètre. Lui va permettre de matérialiser une surface de 500 mètres carrés sur lequel l'ensemble des bénévoles vont faire les relevés. On va avoir 3 passages dessus qui vont être pour les poissons, les invertébrés et le substrat. C'est pour ça que vous avez 3 plaquettes en fait. Au niveau des plaquettes, vous allez retrouver les 4 tronçons et au dos, vous allez avoir un mémo. Et alors vous trichez pas, vous mettez le doigt sur le ruban et vous regardez bien ce qu'il y a en dessous, parce que des fois on se dit ah ouais mais là j'avais un truc que j'avais pas vu. Non, vous trichez pas parce que finalement statistiquement ça va être important de pas tricher. Quand on est 2, c'est qu'il y en a un qui met le doigt et puis l'autre qui note. Dans les lagons, on pratique ça avec des snorkelers, donc qui viennent tout simplement avec leurs palmes, masques et tuba, et qui permettent de faire exactement la même chose dans 1 mètre d'eau. Donc on a exactement la même logique sur les pentes externes des récifs de La Réunion que dans les lagons, où on a effectivement des publics cibles différents, ce qui nous permet de sensibiliser, d'éduquer finalement beaucoup plus de types d'acteurs pour en faire des citoyens éco-responsables. Le club aujourd'hui sur lequel on est en train de lancer la formation est un club qui rentre dans la nouveau. Donc on a des nouveaux intervenants. Les clubs de plongée sont bien sûr une cible privilégiée pour nous dans la mesure où ils sont tout le temps dans l'eau. On a mis la station de mesure à un endroit où on plonge régulièrement, donc ce qui va nous permettre aussi de suivre l'évolution du récif et de suivre aussi l'impact que peut avoir la plongée sur le récif corallien. L'état du récif corallien nous permet de faire des belles plongées. Si le récif est en danger, si le récif disparaît, nos plongées aussi vont perdre de leur intérêt. Globalement, les récifs sont en moyen état de santé, on dira, tout simplement parce que depuis 15 ans qu'on surveille l'état de santé selon les protocoles Reef Check, on a effectivement perdu l'équivalent de 20% du corail vivant. On est passé de 47% de corail vivant, toutes stations confondues,
à 27% de corail vivant. Il faut savoir que le corail, c'est une symbiose entre une polype et une algue, et que sous l'effet du stress, le corail est capable d'expulser son algue symbiotique. Et du coup, il perd à la fois une protection contre les maladies et surtout, il se repère parce qu'il perd sa couleur. Le corail blanc n'est pas forcément mort. Tant que vous ne voyez pas de film algal, un petit duvet de développement, un petit biofilm algal, il est considéré comme vivant. Le corail blanc est tout à fait capable de récupérer son algue et de reprendre sa vie comme avant. Si on pose le doigt et qu'il est encore collant, ça veut dire qu'il y a encore des tissus dessus, donc il est blanc mais vivant. Quand les données sont de qualité scientifique suffisamment bonnes et qu'on les a validées, ces données rentrent dans les observatoires nationaux et internationaux au niveau de ReefCheck. Chaque petit citoyen qui participe à ReefCheck contribue à ce grand réseau mondial qui permet d'avoir une vision globale de la planète et être dans un débat qui va être constructif pour sauvegarder l'état de santé des récifs pour les décennies à venir. Vous aussi, vous pouvez rejoindre la communauté de ReefCheck en les contactant à l'adresse email qui apparaît ci-dessous. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.